Bonsoir. Je rigole parce que je sais que je vais encore me faire insulter, mais c'est pas grave. Quand je me promène dans la rue, je vois certains regards qui me regardent, mais ils osent pas me parler. Moi, je suis là, je suis pas comme les personnes qui m'insultent et qui se cachent derrière un téléphone portable. Je voudrais revenir sur les événements qui se sont passés le soir du match de foot du PSG. Encore une fois, la France a été la risée du monde entier. Notre police, notre pauvre police, nos pauvres CRS et nos pauvres gendarmes n'ont pas pu faire leur travail correctement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ces gens-là cherchent à faire leur travail, évidemment, la police prend les GPN sur le dos, ou les gendarmes, ou le soir, en fait, on retrouve les gendarmes, ou les policiers, on les retrouve en garde à vue. Aujourd'hui, quand une personne fonce avec sa voiture sur un gendarme ou un policier ou une personne représentant de la voiture est considérée comme une arme. Ça veut dire que cette personne, avec sa voiture, cherche à tuer des personnes représentant la loi. Pour moi, à ce moment-là, ces personnes qui représentent la loi ont le droit, strictement le droit, de leur tirer dessus. Voilà. Ils meurent, ils sont majeurs, ils sont mineurs, tant pis, ils meurent. Quand on cherche à tuer une personne représentant la loi, on en assume les conséquences. Quand on jette un cocktail Molotov sur une personne représentant la loi, on cherche à assassiner cette personne qui représente la loi. Pour moi, la personne, à ce moment-là, a le droit de tirer sur l'individu qui jette le cocktail Molotov, quel que soit son âge. Voilà. Aujourd'hui, des parents, quand leurs enfants font des conneries, les parents, quand ils leur mettent une raclée, le soir, les parents se retrouvent en garde à vue, où ils se retrouvent avec toutes les assistantes sociales de la Terre chez eux à la maison. Un professeur à l'école, quand il attrape un gamin, ne serait-ce que par le t-shirt, le soir, il se retrouve en garde à vue. Voilà. On ne va pas parler des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, je viens d'en parler. Voilà ce que représente la loi aujourd'hui en France. Pendant que nos fonctionnaires de police se font agresser, notre président, il va faire le dindon dans les autres pays. Voilà ce qui se passe. Alors, tout le monde va m'agresser, tout le monde va m'insulter. Je suis, moi, pour que la police retrouve le droit de pouvoir faire son travail, ou la gendarmerie aussi. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. La police et la gendarmerie, à mon âge à moi, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, quand j'avais 14 ans, les gendarmes et les policiers, quel que soit notre âge, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre religion, je me rappelle de tous mes copains, j'avais des amis musulmans, des amis de tous bords, ont respecté la police et la gendarmerie. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai des amis à moi, musulmans, même des Africains ou quoi que ce soit, qui pensent la même chose que moi et qui le disent. Je trouve que c'est honteux. Alors, pour moi, les Le Pen, les Mélenchon et toute la bande à ZEP, là, parce que les Le Pen, ils n'auront pas le Front National ou Bardella, n'aura pas les cacahuètes de remettre les choses à l'heure. Pour moi, c'est pas possible. C'est facile de chanter. Je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. Le soir des élections, le jour des élections, il faudrait que personne n'aille voter, bloquer, boycotter les élections et s'arranger pour que Macron soit foutu dehors. Et si on devrait en arriver à ce que ce soit, le temps que tout soit remis en ordre, que ce soit l'armée qui prenne le pouvoir, le temps que les choses soient remises en ordre en France, je suis pour. Ça n'est pas normal que les présidents, au jour d'aujourd'hui, ne bougent pas leur cul. Voilà, je le dis carrément, ils n'envoient pas l'armée dans les quartiers là où il y a tous les trafics, que ce sont des zones de non-droit. On n'a qu'à mettre l'armée un peu partout et on va voir si les choses ne vont pas revenir à l'heure. Et on leur donne le pouvoir de réagir. On donne le pouvoir aux parents de pouvoir rééduquer leurs enfants sans qu'ils aient peur de se retrouver en garde à vue. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami à moi qui me dit, mon oncle me raconte l'histoire d'un de ses amis qui est militaire. Les parents sont convoqués à l'école parce que le gamin était totalement insolent et irrespectueux. La maman va voir le directeur, le gamin avec. À un moment, le directeur parle à la maman. Le gamin commence à insulter le directeur, a été effronté. La maman met une gifle au gamin devant le directeur. Qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti directeur? Il a appelé les assistantes sociales. Voilà.
Alors il est de gauche, de je sais pas quoi, de n'importe quoi. Voilà les abrutis aussi qu'on a au jour d'aujourd'hui au sein de l'éducation nationale. Tout le monde est perdu, on ne sait plus où on en est. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut redonner le droit à une éducation qui tienne quand même la route. Il faut donner le droit à une justice qui tienne la route. Et il faut donner le droit à des fonctionnaires représentant la loi de faire leur travail. Et toutes ces choses-là ne se seraient pas passées, ce qui s'est passé le soir du Paris Saint-Germain. Parce que si la police et la gendarmerie auraient le droit de leur taper correctement dans la bouche, quel que soit leur âge, parce qu'à partir d'une certaine heure, quand on fout le bordel et qu'on prend des coups dans la bouche, eh ben ils sont mérités. C'est tout ce que je dis. La police et la gendarmerie devraient avoir le droit de les taper, mais les taper correctement et de les faire saigner correctement. Comme ça, à fou, on fait le fou. Avec un agneau, on fait l'agneau. C'est comme ça que mon papa m'a éduqué. Quand j'étais petit, il me disait toujours, dans ta vie, fais le loup avec des loups ou avec des crapules et fais l'agneau avec des agneaux. Ne va pas faire l'agneau avec des agneaux. Et aujourd'hui, toutes ces petites crapules qui sont là, c'est cette racaille de quartier, ces lascars, ces pseudo, je sais pas quoi là, qui sont habillés en noir, je sais pas comment qu'on les appelle. Ils prennent notre police et notre gendarmerie pour des agneaux parce qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Alors, le jour où notre police aura droit de les taper correctement, mais de bien les taper, de les faire saigner un petit peu correctement et quelque part de casser quelques jambes et quelques genoux, vous allez voir que toutes ces pseudo-terreurs-là, qui marchent en bande, ils vont se tenir à carreau. Juste que notre police et notre gendarmerie soient respectées. Alors, pour que notre police et notre gendarmerie soient respectées, il faut leur donner le droit de travailler et qu'ils s'en fassent saigner quelques-uns, qui cassent quelques jambes, qu'ils aient le droit de casser des jambes. Comme dans certains pays, tu te manques de respect à un policier, eh ben tu manges. Voilà, tu manques de respect à un gendarme, tu manges. C'est comme ça qu'il faut faire. Et les choses se passeront correctement. On me prend pour un fou, j'en ai rien à faire moi. Parce que moi, si demain, mon fils ou quoi que ce soit se fait agresser à un de ces lascars, vous pensez 30 secondes que je vais attendre que la justice fasse son métier? Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Bonne soirée.